Ensemble, louons le Seigneur. Bonsoir tout le monde. Deuxième soirée de prière. Venez, nous approche le grand pèlerinage du Père Laval. Donc nous sommes prêts par nous spirituellement. Alors c'est pour ça que de trouver tout ça va tout fini là. Vraiment parce que c'est désir pour vraiment vivre ce pèlerinage à fond vraiment dans la prière. Alors bienvenue aussi, venez dans du monde qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez à peu près une quinzaine de pays là qui en communion avec nous. Alors je peux dire nous comme ça là, nous d'entrain là, mais bon c'est un colo Père là, 2.0 là. Vous êtes tout d'entrain là, vous deux êtes là. Mon Nice, mon Paris. Alors vous êtes qui là-bas, donc soyez aussi les bienvenus à cette prière. Qui est aussi au Canada, en Australie ou ailleurs. Soyons en communion de cœur, vraiment, et de pensée avec nous.
Et là, quand on filmait le Père Laval, le sarcophage, on est muito content. Il y a Père Laval qui rentre dans la case parce qu'il se passe cette prière sur la télévision. Alors, heureux aussi d'accueillir le groupe qui, aujourd'hui, qui anime cette prière, le groupe Miséricorde au cœur du couple. On est le couple, la famille, c'est très important. Père Laval fait œuvrer beaucoup pour le bonheur, pour la joie aussi dans les familles. Alors merci au groupe Miséricorde au cœur du couple pour aider nous ce soir pour prier entouré du Père Laval. Voilà que notre prière monte vers Dieu comme notre ensemble, comme cet ensemble qui monte avec nos prières. Bon Dieu, nous Papa, que même nous Créateurs, bon Dieu, Bonsoir à tous. Les couples de la miséricorde, Jésus, merci de votre présence en nous aujourd'hui. Et merci à ceux qui peuvent suivre nous en ligne. Nous aussi envie de dire merci les prêtres et la paroisse de Sainte-Croix qui nous permettent nous de faire ce temps de louange là aujourd'hui dans le cadre de Père Laval. Réformation ZBZ, il trouvait un besoin pour continuer sa formation là dans la vie d'un couple et de la famille. Et ma madame, il aussi exprime ce désir pour partager sa expérience ensemble avec ce mari. Dans l'esprit l'année de la miséricorde, par François Tinancé, le père Bédère, avec les couples Joseph et Étienne, une lance première retraite qui appelle la miséricorde au cœur du couple. Après la retraite, c'est toujours une même soif de la voir un couple pour continuer. Et là, ma maisonnée de vie fut créée et la formation continue de se mettre en place. Ça, l'année-là, nous faisons nos 50e retraite. Et l'année prochaine, nous faisons nos 10 ans. Notre objectif, c'est aider un couple à vivre la miséricorde de Dieu à travers la tendresse, le pardon, l'amour, la communication et la prière conjugale. Nous souhaitons tous passer un bon moment avec nous ce soir et qui s'attend de louange là éclaircisse de la vie. Et que la miséricorde, bon Dieu, continue de bénir nous et nos bonnes familles. Merci Vanessa. Et maintenant, vous pouvez vous mettre tout debout et nous prenons le chant si l'espérance est à faire marcher.
Alors, ce soir, nous prenons deux témoignages des personnes qui ont été bénies par le travail, ou le deuxième, c'est la miséricorde au sein de leur couple. Je vous invite à venir. Extrait de deux livres de Joseph Michel sur le Père Laval, le Saint de l'île Maurice et les auxiliaires laïcs du Bienheureux Père Laval, apôtre de l'île Maurice. Faites de bons parents et vous aurez de bons enfants. Laval redoute autant que personne l'influence des écoles méthodistes qui attirent tous les enfants de ces pauvres noirs. S'il ne s'engage pas lui-même sur le plan scolaire, c'est d'abord par prudence. Son permis de séjour n'est que provisoire et le gouvernement ne verrait pas d'un bon œil qu'un étranger, un Français surtout, contrarie son plan d'anglicisation de la jeunesse. C'est aussi par conviction. Il est en effet convaincu que les affranchis ne pourront être christianisés tant qu'on ne leur aura pas fait estimer le sacrement de mariage et la vie familiale elle-même. Des parents qui vivent dans le concubinage et le libertinage ne peuvent que ruiner l'influence morale de la meilleure école. Il s'applique donc à former avant tout de bonnes mères et de bons pères de famille. Sa formule est « Faites de bons parents et vous aurez de bons enfants ». Baptême et mariage sont pour Laval des moyens privilégiés de contact apostolique. Il veille à ce que ces sacrements soient entourés de la plus grande simplicité. Pas d'autre assistance d'ordinaire que les parrains et marraines, les témoins, les plus proches parents. À la sacristie, à l'occasion de la rédaction des actes, il tire avantage de cette intimité. Il connaît déjà les parrains et marraines des adultes. Souvent, c'est lui-même qui les a choisis. Par contre, parmi les mariés, des jeunes gens et des jeunes filles ignorant presque tout de la religion. Il engage la conversation, pose des questions, s'intéresse spécialement aux enfants en bas âge, et cela avec cordiale simplicité. Cet amour rayonnant qui l'ont toujours tant aidé à gagner les cœurs. Que de fois la marraine revient la semaine suivante faire baptiser ses propres enfants. Que de parrains ou marraines viennent désormais s'asseoir sur les bancs du pavillon du presbytère. De son expérience normande, il a tiré cette conclusion. Faites de bons parents et vous aurez de bons enfants. Moi, c'est Claude Jean-Pierre. Moi, Marie-Guémy. Je donne témoignage à propos de mon garçon. J'ai un garçon qui est bien malade depuis petit. Chaque fois, il est venu à l'hôpital. On me remettait à Laval depuis son guérison.
Tous les matins, nous venons quitter l'école, nous passons à Laval. Donc, on passe pour nous poser bien. Tous les jours, nous venons à Laval, on va quitter l'école, nous prenons pétale rose, nous mettons sur la lame. Donc, mon garçon posait plus qu'il soulage. J'ai fait Laval, merci pour la grâce qui vient de mon garçon. Le dicton, il passe bien, il se reste tout le temps, il tout seul, il passe les sorties, il passe les camarades. Tout le temps, on persévérer avec Pierre Laval, on met nous confiance avec Pierre Laval. Pierre Laval, il guérit de la santé. Ils ont dit, mon garçon, il a 27 ans. 27 ans, on peut rendre témoignage. Pierre Laval, merci beaucoup pour ce qu'il a fait pour ma famille. Merci, ils ont dit, mon garçon, on travaille dans une bateau croisière. Pas de pourquoi aujourd'hui, c'est pas mon garçon qui travaille dans une bateau croisière. Merci. Bonjour à tous. Nous, c'est le groupe La Lumière. Moi, c'est Jean, marié à Sandrine. Et nous avons 18 ans de mariage. Nous avons des enfants. Nous avons paroisse Saint-Croix. Et nous habitons à Richeterre. Donc, nous sommes la famille Miséricorde depuis l'année dernière par rapport à une retraite que nous faisons. Et ça, il apporte nous beaucoup dans nos liens conjugales et nous avons des outils pour nous capables et comme par exemple partage, prier en couple, persévérance, la patience, passion, parler, pardonner et prendre le temps pour nous couple. En étudiant, on décide pour faire la formation continue, qui est basée sur 5 thèmes, qui durait 5 mois. Ça, il aide nous couple, ainsi nous nos enfants, pour faire nous marcher dans la même direction. Merci. Amen.
Et maintenant, nous poursuivons le temps de prière et on va prendre le psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée, tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source, de quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, ouvrons nos cœurs au message de vie de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils se retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : «
comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Cette page d'évangile que les couples Miséricorde ont choisi pour ce temps de prière autour du Père Laval, je pense, nous prépare aussi chacune et chacun à vivre ce temps de pèlerinage dans l'espérance, dans la joie. Que nous dit-elle? On y voit Jésus, il a 12 ans, il est devenu un adolescent. Il a grandi au sein d'une famille unie, celle de Marie et de Joseph. Et comme chaque année, il se rend au temple pour la Pâque. L'obéissance et le respect de Jésus pour ses parents sont au cœur de ce récit. Alors, quand il le cherche après le pèlerinage, il ne s'agit pas d'une fugue, il ne s'agit pas non plus d'une crise d'ado que Jésus vivait à l'égard de ses parents. Il s'agit d'admirer et de comprendre la maturité de ce jeune adolescent qui est Jésus et qui, comme tout enfant juif à cette époque-là et aujourd'hui encore, ayant atteint l'âge qui marque l'étape de sa majorité religieuse, la bar mitzvah, on pourrait dire chez nous que cela correspond à la confirmation où Jésus devient adulte dans sa foi juive. Un jeune adulte qui lui permettra et qui l'autorisera à lire la parole de Dieu pour l'assemblée. Et à la fois, il est à l'écoute des anciens, de ceux qui détiennent la sagesse de la religion. Mais face à eux, face aux docteurs de la loi, face aux scribes, Jésus se montre plutôt doué. D'abord avec une grande capacité d'écoute, et puis surtout avec une intelligence vive qui fait l'admiration de ceux qui l'écoutent ce jour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus manifeste déjà une grande liberté, mais aussi une grande détermination dans la prise de distance qu'il prend vis-à-vis de ses parents, de Marie et de Joseph. Il leur dit, certes, je suis
votre enfant, mais je suis d'abord et avant tout le Fils bien-aimé de mon Père. Et cette sagesse-là dont Jésus fait preuve annonce déjà les 3 années de sa vie d'adulte, durant lesquelles il proclamera la bonne nouvelle. Et nous qui entendons ou réentendons cet évangile ce soir, dans cette préparation spirituelle à notre pèlerinage, cet évangile nous dit aussi, en tant que parents, en tant qu'enfants, en tant que croyants, en tant que frères et sœurs, que nous sommes tous fils et filles d'un même Père, frères et sœurs de Jésus. Cela a été rappelé dans le témoignage de Sheila tout à l'heure, quand elle reprenait cette parole du Père Laval. Faites de bons parents et vous aurez de bons enfants. Il me semble qu'en tant que parents, vous pouvez parfois être surpris par les paroles que vos enfants peuvent vous dire. Et comme Père Laval, j'ai envie de vous dire, c'est important d'être à l'écoute de vos enfants, car vos enfants sont un cadeau de Dieu, un don de Dieu que Dieu vous a fait. Et quand vous les présentez au baptême, demandez-vous comment vous pouvez les aider à grandir, comme Marie et Jésus ont aidé à grandir en liberté, en sagesse, en intelligence, Jésus. Comment, en tant que parents, pouvez-vous aider vos enfants à grandir dans cette même liberté, dans cette même sagesse, et à entendre surtout l'appel de Jésus? Et je crois que Marie et Joseph, quand ils sont retournés avec Jésus à Jérusalem, surtout Marie, mais aussi Joseph, ils gardaient tout cela dans leur cœur, comme un événement discret. Mais gardant cela dans leur cœur, c'est aussi l'action de Dieu qui se manifestait à travers eux. Alors, ce soir, par l'intercession du Père Laval, nous pouvons demander pour tous les couples, pour toutes les familles, que Marie et Joseph leur donnent cette grâce d'être de bons parents pour accueillir aussi de bons enfants. Amen.
Père, en cette année de grâce et de miséricorde, nous te confions notre Saint-Père le Pape, notre évêque, les prêtres, religieux, religieuses, les diacres et les laïcs, tous appelés à proclamer l'Évangile, qu'ils soient des témoins joyeux de la parole, porteurs de ton amour dans les lieux oubliés et des artisans de justice et de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en cette année où nous célébrons le jubilé, donne à la grande famille chrétienne l'espérance et la grâce de toujours avancer dans la foi avec Père Laval. Seigneur, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te confions nos jeunes qui font face à des difficultés qui leur semblent insurmontables, qu'ils puissent te faire confiance et qu'ils soient des pèlerins d'espérance, comme à l'exemple du bienheureux Père Laval. Seigneur, nous te prions. Seigneur, envoie ton esprit sur tous les malades qui ont besoin de ton secours. Fais que grandisse en eux la force et le courage de supporter toutes leurs souffrances. Bien exaucé par l'intercession du Père Laval, toutes les intentions de prière qui nous ont été confiées au Centre Père Laval. Avec pleine de confiance, nous te confions tous les malades, curables ou incurables, ceux atteints de cancer, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques et rénaux, ceux qui vont subir des opérations et tous ceux qui ont d'autres complications de santé. Nous pensons particulièrement à toutes ces personnes qui nous ont recommandé de prier pour eux au centre et qui nous ont demandé aussi d'intercéder pour leur famille. Nous te confions Chantal, Suzanne, Mervyn, André, Florida, Gentil, famille Tullen, famille Quirin, Martine, Pascaline, Ryan, Bernard, Clairette, Vincent, Roger, Marie-Claire, Tony Nana Pragasen, Alex de Moka, Priscilla, Mario Apadou, Nina, Angèle, Brooke, Jocelyne, Bianca, Emma, Désiré, Fatima, David, Julie, Christiane, Pauline, Lisette, Gérard, Hélène, Lise, Virginia et Linda. Seigneur, sois compatissant à nos prières qui montent vers toi dans un élan de foi et soulage la misère de toutes ces personnes qui te font confiance. Par l'intercession du Père Laval, nous te prions, Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te confions notre pays, qu'il soit toujours accueillant et ouvert aux autres, que nos dirigeants soient guidés par ton esprit dans leur prise de décision, afin que ce pays soit toujours en marche. Nous t'en prions.
Dieu notre Père, notre propre intention. Et nous confions-toi aussi, Seigneur, un bébé qui naît prématuré, qui est capable de donner la force pour qu'il ait l'idée et qu'il regagne sur la vie. Seigneur, nous prions-toi. Et là, nous prendre notre Père en chantant. Marie gardait dans son cœur beaucoup de sagesse. Et aujourd'hui encore, nous devons à Marie, mère de l'espérance, de continuer à nous apporter nos prières vers Jésus. On va chanter le mot d'Allemagne. Marie,
la canonisation du Père Jacques-Désiré Laval, le bienheureux serviteur de Dieu. Alors ensemble, nous lui répondons à la prière qui nous est là sur affiché. Seigneur, notre Dieu, Père, tu nous as donné le Père Jacques-Désiré Laval, dont vient notre serviteur, comme un modèle de prière et de vie selon l'Évangile. En lui, l'apôtre de l'unité au ciel, tu nous as montré comment aimer par-dessus tout et comment nous dévouer humblement au frère. Par son intercession, conduis-nous sur ce chemin et donne-nous de devenir comme lui, des artisans de paix dans la société ancienne. Aussi, nous te prions spécialement pour que tu nous accordes, par l'intercession du bienheureux Père Laval, le miracle qui permettra au pape de le proclamer saint. Ensemble, nous prions le Seigneur. Illuminé par parole bon Dieu, rassasié par l'amour qui est là pour nous tous, nous prions toi, Seigneur. Par l'intercession bien-aimé Jacques-Désiré Laval, continuez envoie un ouvrier fidèle, rempli avec l'assurance et la joie parmi les pauvres. Fais-nous vivre un vrai témoin de l'amour pour l'humanité, dans nos familles, au sein d'un couple. Pareil comme ces garçons qui prend compte tout ce van brebis, les mêmes qui vivent et qui pérennent avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de cette belle prière. Un grand merci à couple Miséricorde. Vous connaissez que ça fait beaucoup de bien d'entendre ce groupe. On attire beaucoup de groupes aussi autour de nous et puis il y a une session, tout ça. Alors nous disons un grand merci pour le travail que vous faites auprès de toute ma famille et les groupes. Quand vous la même chose, voilà aussi notre qui participer à la préparation de cette prière. Alors nous disons qui peut suivre nous de près ou de loin. Que la bénédiction du Père Laval répond aux autres dans notre case, que nous étions là dans un pays qui en communion avec nous, que le Père Laval continue vraiment de prier pour nous et bénit nos familles. Voilà. Qui annonce pour la semaine prochaine, donc comme c'est vendredi de l'Assomption, la fête de l'Assomption, donc nous parvenons à la prière. Notre rendez-vous c'est le 22 août, que nous venons le groupe laïque associé spirituel. Donc on va venir nous dire qui ça peut aider, qui peut animer la prière vendredi 22 août. Voilà, merci à tous pour votre présence, vos prières. Donc de continuer vraiment, préparons-nous spirituellement à l'événement du Père Laval, qui est vraiment juste dans un mois là. Le mois prochain, le 8, ça va être la messe solennelle, la messe télévisée, et c'est en plein pèlerinage. Et priez aussi pour que ce pèlerinage là aussi passe bien. C'est la prière qui nous pour avancer dans la foi et dans la joie aussi de vivre ce moment vraiment important. Voilà, merci beaucoup. Et
bonne soirée à toutes et à tous. Alors, merci pour tous ceux qui sont déplacés ce soir. Mais ne parlez pas tout de suite, parce que nous avons quelque chose à vous offrir, un petit temps de collation à l'extérieur dès que on termine ici. Alors, ensemble, nous vivons 6 coups de tous.